Les officiels inaugurent la nouvelle plateforme associative d'aide aux victimes pour les communes de l'Est. Un espace dédié à l'accueil, à l'écoute et à l'aide aux personnes victimes de violences sous toutes ses formes. Nous voulons intervenir aussi auprès des mairies, des communes, dans tout ce qui est programme de prévention. Et il y a les bailleurs sociaux qui sont aussi des acteurs très présents. Et pour ce qui concerne le département, eh bien, nous avons une déléguée, une vice-présidente déléguée aux violences intrafamiliales. Nous avons aussi les associations qui réalisent un travail considérable et donc nous mettons encore plus de moyens pour les accompagner, pour faire que ces violences intrafamiliales reculent sur le territoire de La Réunion. L'espace pavillon situé à Bras-Panon regroupe 3 associations spécialisées. Elles assurent un soutien aux victimes ainsi qu'à leurs proches et facilitent la coordination avec les autres services. Une association qui s'appelle le Réseau Vif, qui s'occupe de violences intrafamiliales globales et dans un critère de grand danger. Il y aura l'ARIV, qui est l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie, qui fait de la prise en charge pour toute forme de violence. Et il y a également l'ADFI, qui est une association qui lutte et qui intervient par rapport aux dérives sectaires. Et donc ces 3 associations vont se mettre sous la forme d'une plateforme. Et cette plateforme va donner lieu à de l'accueil, à des consultations, à des évaluations. Également, on aura des prises en charge individuelles, mais aussi groupales. La Réunion est le 3e département au niveau national le plus touché par les violences intrafamiliales.
Les Indiens originaires du Sri Lanka sont les premiers tisaneurs à connaître les vertus de la citronnelle, une herbe pourvue de longues tiges vertes qui dégage une délicate odeur citronnée quand on les froisse. Les Indiens se serviront de ces arômes pour parfumer leurs plats traditionnels, mais également en distillation pour en faire de l'huile essentielle. La citronnelle est également une plante utilisée pour ses propriétés médicinales. On va couper à ras presque pour bien faire reboisonner. Si on coupe trop haut, c'est pas bon parce que la plante va perdre de la force. On coupe bien à 5 cm pour la souche et bien dans une reprise de pouce après facilité. C'est une plante à parfum, donc ça veut dire huile essentielle, possibilité de distillation et sortir une huile essentielle. Citronnelle, là, cette citronnelle-là est connue à La Réunion. On en trouve un petit peu partout dans les cours, dans les jardins. Plantée en bordure, là où c'est qu'on élève les abeilles. Les abeilles sont particulièrement gâtées avec ce parfum-là parce que ça les attire et ça les calme. Pour les personnes qui utilisent ça, c'est vrai que c'est à La Réunion, on a l'habitude d'utiliser le tout, sa plante. C'est sûr qu'en Asie, on a appris et voilà, c'est le chou. On appelle ça le chou de la citronnelle. C'est ce chou-là qui est utilisé pour les petites tisanes infusion et aussi dans la cuisine. Donc avec le poisson, ça se marie bien. Le chou, c'est citronnelle. On utilise l'huile essentielle, on peut l'utiliser dans du miel pour les petits problèmes de grippe aussi, on peut l'utiliser pour les problèmes de toux. La citronnelle, la petite canne citronnelle là, qu'on fait en infusion, c'est pour la grippe, c'est pour la fièvre, c'est pour bien parfumer les petits mets, les repas. Et on a certainement d'autres utilisations. On va faire bouillir de l'eau pour 3-4 tasses, on va mettre des petits bâtons comme ça là, en infusion. On peut faire même mieux que ça, c'est-à-dire l'eau a bouilli, les petits bâtons sont coupés comme ça. Voilà, petits bâtons coupés. On laisse ça infuser dedans. On laisse ça infuser 20 minutes. On éteint le feu, on laisse infuser, on filtre. N'oublie pas de filtrer et on boit ça. Bonne petite tasse. C'est digestif aussi, ça va aider pour la digestion. Si on peut associer ça avec la yapana, on peut associer ça avec la cannelle pour tisane grippe. On peut associer avec un petit cœur de cerise pour tisane de la fièvre. Voilà, c'est une petite plante avec les autres plantes que m'a citées là, très connue à La Réunion et très appréciée. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. La citronnelle maquillée en terre par petites taches un petit pied comme ça. Au bout de 3-4 mois, il commence à couper déjà pour planter. Pour planter, faire une bouture. Voilà, ça c'est une bouture. Mettre en terre. Vite fait, il fait un petit touffe avec ça. Dans les bas, très rapide. Dans les hauts, un petit peu plus lent. Mais voilà, un petit bout de citronnelle. Voilà, la citronnelle. Facilement à trouver partout dans l'île, dans les 4 coins de l'île. Ça fait de belles haies. Belle petite haie qui retient la terre, retient le sol, anti-érosif. Et c'est facile à planter, facile à trouver des plants. Ne pas hésiter d'en planter en bordure où c'est qu'on a des problèmes d'érosion. Ne pas hésiter à planter en bordure où c'est qu'on a des abeilles. Ne pas hésiter à planter une bonne touffe dans la maison, dans la cour. Ça fait la tisane gratuite.
pour toute l'année. Dans le cadre du plan 1 million d'arbres, diverses espèces indigènes et endémiques ont été plantées sur le site de l'ALEFPA, association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie à Saint-Pierre. Ces espèces vont peupler l'arboretum à vocation semencière créé au sein de l'ESAT Gernaise-Rieux. Ici, on est sur une plantation avec des densités moins larges, avec une certaine représentativité d'espèces, 36 ici pour être exact, et 120 plants plantés. Donc les plants sont plantés de sorte à pouvoir disposer de fruits assez rapidement et assez abondamment. Donc quelques-uns des individus plantés aujourd'hui pourront fructifier d'ici 3 ou 4 années, les autres à l'horizon de 8, 10, 15 ans pour les plus difficiles. Et ces espèces, une fois qu'elles auront fructifié, pourront alimenter la grainetterie du département, et cette grainetterie aura pour objectif de diffuser la semence à l'ensemble des partenaires du plan 1 million d'arbres. Un partenariat entre le département et l'ALEFPA prévoyant que l'association propose chaque année au moins un de ses établissements à la collectivité pour porter l'opération de plantation. L'ALEFPA, qui s'occupe des personnes en situation de handicap notamment, est un partenaire naturel. Et aujourd'hui, nous avons lancé concrètement l'action, c'est-à-dire que l'ALEFPA offre ses différents sites pour planter ces espèces à travers des arboretums notamment, pour participer concrètement à l'action. D'autre part, nous avons un marché réservé, c'est-à-dire un marché réservé pour les personnes en situation de handicap ou les structures qui œuvrent dans le milieu du handicap. Et il faut savoir que l'ALEFPA a obtenu un de ces marchés réservés. En quelques mots, j'ai envie de dire que on a compris maintenant depuis quelques années que le climat, l'environnement, la végétation, la nature, nous avions à en prendre soin. Et donc on prend soin du sol réunionnais et de ce qui pousse, de la même manière que nous prenons soin des personnes que nous accueillons dans nos établissements. Après la plantation symbolique de quelques plants, Jean-Marie Virapoulet et Michel Caron ont visité les exploitations agricoles de l'ESAT, dont la vanière est sous serre de l'établissement. On enlève la languette et puis on prend dessus.
92 000 hectares de nature, le domaine forestier départemental, accessible à nos marmailles. Je suis Richauvet-Georges, je suis agent de maîtrise sur le secteur du tampon, commune du Tampon, Saint-Pierre et aussi l'Entre-deux. Là on est sur la départementale 36, ça part du 23e au niveau de la RN. Et ça passe dans le village, premier village, la petite ferme. Puis on traverse une forêt de tamarins des Hauts qui nous mène après au village Notre-Dame de la Paix. La départementale 36 est un coin très apprécié par les Rayonnais, surtout les week-ends, puisque c'est un coin où on peut venir pique-niquer. Il y a un point de vue qui donne sur la rivière des Remparts. On peut apercevoir le Mavel. Et il y a aussi un sentier botanique de la forêt des Hauts avec des espèces endémiques. On continue dans la forêt, on est dans le parc national, donc on arrive dans le milieu naturel, l'espace naturel sensible. Et puis on continue à descendre vers Grand Tampon, on finit par arriver sur la RD3, la route de Bérives.